que vous allez bien et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Intersweb. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble quelques applications qu'on peut utiliser hors ligne et quelques applications de messagerie sécurisée. Ce type d'application ont bondi en téléchargement durant le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Durant le début de la guerre, malheureusement, il y avait des coupures d'Internet. Les gens n'avaient pas Internet pour communiquer. Et les soldats, les journalistes, les activistes avaient besoin aussi d'applications d'échange sécurisées. Donc, on est allé chercher d'autres solutions, la solution d'aller vers des applications qui ne consomment pas de data. Vous-même, pouvez utiliser ces applications juste pour préserver et économiser si vous avez un forfait soit sans data ou avec peu de data. Donc aujourd'hui, on va utiliser on va montrer ensemble quelques applications. Vous savez que sur Internet, il y en a plusieurs. Mais j'ai mis une liste d'applications que même Google a signalé comme quoi ça a été, le téléchargement a augmenté durant le début de la guerre. Dire que les applications en ligne ils sont bénéfiques à 100%, non. Les applications en ligne, oui, c'est pratique pour ne pas consommer des datas, mais leur utilisation est un peu limitée dans la couverture. Par exemple, je donne un exemple du Talkie-Walkie. On va voir ensemble une application de Talkie-Walkie. C'est le même principe. Talkie-Walkie, l'utilisation, la couverture, elle est limitée. Si on dépasse une certaine distance, on ne va plus capter le message ou la bande de fréquence. Donc c'est le même principe. Les applications se basent plus sur le Bluetooth et la même chose pour le Bluetooth. Si vous êtes deux personnes à la maison, je ne sais pas si vous avez une grande maison, mais le Bluetooth risque de ne pas fonctionner si les deux personnes sont un peu loin. Donc c'est le principe. Sinon, message à la sécurité, c'est plus de passer soit par une application qui est décentralisée, une application qu'on n'a pas besoin de serveur, donc le message va passer sans être dans la main d'une tierce personne. Ou sinon, comme on va le voir, là on va y aller, déjà on va y aller pour voir, on va arrêter de parler. Donc ici, vous voyez Signal, vous savez, je crois que vous le savez, je présume, et je suis sûr que vous savez, là, cette application, c'est une application d'échange de messages d'une façon sécurisée. Donc, pourquoi je la partage? Pour les personnes qui ne la connaissent pas. Et deuxième chose, que ça a bondi au niveau de téléchargement. Et c'est plus, comme j'ai dit, les journalistes, les activistes, les soldats, ils l'ont utilisé pour s'échanger et éviter que le message soit capté par les ennemis. Ça, c'est la première. BridgeFi, c'est le principe, comme j'ai dit tout à l'heure, des applications qui sont un peu limitées dans la couverture, mais qu'on peut échanger des SMS gratuitement. Une application, comme j'ai dit, c'est limité. Donc là, c'est la couverture à 100 mètres. Donc, vous pouvez l'utiliser chez vous à la maison. Pourquoi pas? Au pire, si vous avez un téléphone, vos enfants, vous voulez pas que les enfants aillent se connecter sur Internet, mais ils veulent communiquer entre frères et sœurs, vous pouvez comme installer cette application, comme ça ils vont communiquer sans qu'il ait besoin d'Internet. Autre chose, je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez vu, malheureusement, il y a plusieurs personnes qui se sont cachées dans les métros, être caché pendant des heures, des jours même, c'est un peu ennuyeux. Il faut passer le temps malheureusement. Donc soit par la lecture des livres, sinon par les jeux. Et dans le cas de la guerre, il n'y avait pas d'internet. Donc vous savez que même sans guerre, on peut télécharger des applications et jouer hors ligne. J'en ai sélectionné ceci parce que c'est comme un bundle, c'est un groupement de jeux que vous pouvez comme télécharger. Une autre application, c'est l'application, comme j'ai dit tout à l'heure, on a parlé de Talkie-Walkie, mais c'est le principe de cette application-là qui va utiliser le Bluetooth. Donc, je crois pas qu'ils vont utiliser des fréquences radio, mais c'est plus le Bluetooth. Et vous pouvez communiquer, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des enfants à la maison, pas d'internet, mais par contre, ils peuvent communiquer soit avec les SMS, soit en utilisant Talkie-Walkie.
Une autre application, c'est une application de Map. Ça, c'est une application qui est Map, qui n'utilise pas d'Internet. Le principe est simple, il est le même principe que lorsque vous téléchargez Google Maps. Perso, quand je suis en voyage ou à l'extérieur et par précaution de perdre la connexion Internet, je télécharge toujours, je fais un zoom, une sélection de la région que je vais visiter et je télécharge cette partie sur mon téléphone cellulaire. Comme ça, je garde au moins au cas où, on ne sait jamais, on gère le risque, au cas où je perds l'Internet, mais au moins j'en ai une connexion à Google Maps hors ligne que j'utilise. Je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais je crois que ça dure, la mise à jour dure 60 jours par la suite. Il faut encore une fois télécharger. Mais c'est très pratique si vous n'avez pas besoin d'installer celle-ci. Si vous n'avez jamais utilisé le téléchargement de Google Maps, allez-y avec une sélection. Si vous êtes en voyage, si vous avez un GPS, c'est parfait. Si vous avez juste un téléphone portable, toujours prendre les précautions et assurez-vous d'avoir une connexion ou c'est-à-dire data ou une connexion à votre Google Maps. Donc moi je vous conseille toujours d'aller télécharger la région pour ne pas encombrer le téléchargement et qu'il soit rapide. Allez zoomer ou plutôt sélectionner la région et télécharger la sur votre téléphone. Autre application, Braillard, c'est une application de messagerie sécurisée qui passe par un serveur. Donc les personnes, j'ai jamais utilisé, donc ça utilise comme c'est synchronise. Braillard peut se synchroniser par le réseau Tor. Donc on a beaucoup parlé de Tor. Tor, c'est comme un réseau informatique décentralisé. Lorsqu'on parle de décentralisé, c'est un réseau qui passe par des nœuds de réseau qui sont dont la liste est publique. Par contre, ça permet d'anonymiser l'origine de notre trafic. Donc, si j'utilise Tor comme navigateur, une fois que je connecte, il va créer une connexion sécurisée et il va passer par plusieurs nœuds, comme ça, un nœud réseau qu'on appelle. Comme ça, on va jamais détecter d'où vient la connexion. Donc, celle-ci, par la suite, proxy, presque même chose que Tor à peu près. Proxy, par définition, c'est un intermédiaire entre un client et un serveur. Donc, si vous êtes à la maison, vous voulez comme passer d'une façon anonyme, pas toujours le cas pour les proxys, mais vous pouvez aller soit télécharger l'application, sinon il y a plusieurs proxys qui sont disponibles sur Internet. Donc, voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine.